Le rugby féminin, ce n'est ni du rugby, ni féminin. Voici la phrase prononcée par le président de la Fédération française de rugby quand j'ai démarré le rugby il y a 15 ans. Il faut dire que le rugby féminin, personne n'y croyait. Que ça soit mon conjoint de l'époque, qui me disait que j'allais avoir d'énormes muscles, ou bien que ce sport était réservé aux hommes. Ou bien encore ma mère, qui me disait que j'allais avoir les oreilles décollées ou me casser les dents. Et pourtant, je suis une fille et je joue au rugby. Et si je les avais écoutés, je n'aurais pas joué de Coupe du Monde de rugby, préparé des Jeux Olympiques ou bien été élue meilleure joueuse du monde à mon poste. Le rugby, c'est vite devenu une grande histoire d'amour. Et je me rappellerai toute ma vie ce jour où j'ai mis un pied sur le terrain de rugby. Waouh, ce kiff énorme. Vous voyez mon sourire sur le visage ? J'avais 20 ans, j'étais étudiante, j'étais sur le campus universitaire de Rennes, c'était un lundi soir. Et je me rappelle très bien, ce jour-là, ce que j'ai apprécié le plus, c'était d'avoir des coéquipières. Et oui, pour apprendre ensemble, se tirer vers le haut ensemble, s'encourager, même si on rate une passe, et se motiver ensemble. Bah oui, est-ce que ça vous motiverait de jouer sous la pluie, dans la boue, dans le noir, dans le froid ? Bah moi, ma motivation, c'était de rejoindre mes coéquipières. Et ça, je ne l'ai jamais retrouvé en 14 ans d'athlétisme. Car en athlé, on gagne seul et on perd seul. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à aimer ça aujourd'hui, le rugby. On est passé de 8000 joueuses en 2009, quand j'ai démarré le rugby, à 50 000 joueuses de rugby en France en 2025. Et on casse les stéréotypes. On brise les barrières, on bouge les lignes. Comme quoi, l'impossible devient possible. Et puis, quelques années plus tard, j'entends « L'écologie dans le rugby ? Ah, ça ne marchera jamais !» On est en 2020, je suis responsable RSE dans un grand club de rugby professionnel qu'est le Stade Français Paris. Je travaille pour l'impact sociétal et environnemental du club. Et là, je vois des joueurs de rugby professionnels se servir dans le frigo des bouteilles d'eau plastique bien fraîches pour s'hydrater. Le docteur de l'équipe me dit « Ah non, l'eau du robinet, c'est pas bon pour la santé des joueurs. » Mon directeur me dit « Ah non, on a un contrat de sponsoring avec une grande marque de bouteilles d'eau en plastique, les gourdes, c'est pas pour tout de suite. » Et puis, mes collègues de travail me disent « Quoi ? Le compostage au club ? Non, mais il va avoir des rats dans tout l'open space, puis ça va sentir super mauvais. » Et c'est ma poubelle individuelle, n'y touche pas, j'ai pas envie de marcher pour aller jeter mes papiers dans la poubelle. Et pourtant, on va supprimer 75 000 bouteilles en plastique en pleine pandémie du Covid. On va remplacer 60 poubelles individuelles en 6 îlots de tri. Et on va être le premier club professionnel sportif en 2021 à faire le tri des déchets organiques.
Et pour y arriver, je n'ai pas été seule à me lancer. De Madame Poubelle ou Madame Gourde, j'ai fini par trouver des alliés en interne, voire même des ambassadeurs, à force de sensibilisation, à force de faire comprendre le pourquoi, à force d'encourager les petits gestes et à force de faire passer les messages avec humour. C'est pas facile de supprimer des poubelles individuelles. On touche au confort, on change les habitudes. Et pourtant, on a innové ensemble. On a plaqué, bousculé les habitudes. Comme quoi, là encore, l'impossible devient possible. Et le rugby dans tout ça, j'ai appris 2 leçons. La première, la star, c'est l'équipe. Et on a besoin de toutes pour avancer. Que ça soit de la pilière solide à l'ailière rapide qui va aller marquer l'essai. L'essai va se construire avec les 15 joueuses sur le terrain. Même s'il n'y a qu'une seule joueuse qui va aller marquer l'essai et qui sera dans la lumière, le ballon va transiter entre ces 15 joueuses. Et si le ballon tombe entre ces 15 joueuses, l'action est annulée. Il n'y a pas essai. La deuxième leçon, c'est que même les remplaçantes qui sont sur le banc, elles ont aussi un rôle à jouer. J'ai parfois été impact player, ou bien finisseuse en français. Et en tant que impact player, mon rôle, c'était de rentrer en cours de jeu et s'il y avait une blessée ou une joueuse fatiguée. Imaginons, nous sommes sur un match de rugby. Nous sommes en train de perdre 30-15. Et moi, mon rôle en tant qu'impact player, c'est de redonner de l'énergie à toute l'équipe, à celles qui sont fatiguées. C'est d'impulser le changement, faire basculer la partie. Dans le rugby, comme dans la transition écologique, on a besoin de toutes pour avancer. Il n'y a pas que les joueuses puissantes ou bien les grands groupes industriels. Il n'y a pas que les joueuses agiles ou bien les associations environnementales. Il n'y a pas que les joueuses leaders ou bien les dirigeants politiques qui peuvent s'engager et faire la différence sur le terrain. Même sur le banc, on a un rôle à jouer. Qu'on soit esthéticienne, comptable, menuisier, dans chaque métier, dans chaque entreprise, on peut agir pour la transition écologique. Et quand on est fatigué de faire des efforts, que le combat il semble perdu, là, on aura besoin des impact players pour impulser le changement, faire basculer le cours du match, pour redonner de l'espoir, pour donner envie de les suivre. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas tous le même rôle, mais la responsabilité, elle est partagée. Qu'on soit des entreprises, des élus ou bien nous, citoyens, la responsabilité, elle est partagée. On peut tous montrer l'exemple. La responsabilité, elle est collective. Et dans le rugby, ou dans la vie, j'ai appris que les plus grandes victoires, elles ne sont jamais individuelles. Et aujourd'hui, la transition écologique, c'est le match de notre vie. Et comme un impact player qui rentre en cours de jeu et qui change la dynamique du match, moi je suis persuadée qu'en chacun d'entre nous, on a ce pouvoir de faire basculer la partie. Et j'ai envie de vous embarquer dans ma team, dans notre team, avec toute notre complémentarité, notre diversité, qui fait notre force. Les minutes sont lancées, et c'est maintenant qu'il faut tout donner. Car je sais qu'ensemble, on peut transformer l'impossible en cette grande victoire collective. Je vous remercie de m'avoir écouté.